Bonjour, alors aujourd'hui on va parler épilepsie, on va parler crise d'épilepsie et on va parler de quelque chose qui est très méconnu, même quasiment très méconnu en médecine vétérinaire. Et on ne parle jamais assez de ce petit élément qui peut vraiment changer la donne si vous avez un animal qui souffre de crise d'épilepsie. Donc je suis tombé sur un papier ici qui est très intéressant et qui parle de l'intervention alimentaire sur deux cas. Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres études, mais c'est deux cas où on a modifié l'alimentation pour traiter et améliorer l'épilepsie. Et on en parlera plus tard de ces deux cas-là. Mais tout d'abord, l'épilepsie, c'est quelque chose c'est donc des crises neurologiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la pathologie, mais c'est très fréquent. C'est le problème neurologique le plus fréquent chez le chien. C'est aussi un problème très fréquent chez l'être humain, et on verra qu'il y a des liens intéressants. Déjà, le premier lien, c'est cette origine de la maladie qui n'est pas forcément maîtrisée. Dans les deux cas, on ne sait pas trop pourquoi on développe cette sorte d'hyperactivité électrique du cerveau qui va faire des crises. Dans les deux cas aussi, on voit des similitudes dans la réussite du traitement, parce que dans les deux cas, il y a 30 à 40% d'échecs thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on met en place un traitement et on voit que ce traitement-là, soit ne marche pas du tout, soit montre une efficacité qui est vraiment limite. Et je pense que ça, si vous avez des chiens qui souffrent de crise d'épilepsie, peut-être que vous vous reconnaissez dans une thérapie qui parfois n'est pas très efficace. Mais par contre, l'alimentation a été vraiment fortement étudiée chez les humains, et on peut vraiment prendre ce qui a été fait et l'extrapoler chez les animaux avec des résultats qui sont relativement vraiment spectaculaires. Déjà au niveau changement alimentaire, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 100 ans, au moins un siècle, qu'on essaye de changer l'alimentation des personnes épileptiques, et qu'on se rend compte qu'on arrive à diminuer totalement les crises, voire à améliorer les crises, et donc à baisser les traitements. En Grèce antique à l'époque, on faisait jeûner ces personnes qui étaient en crise d'épilepsie pour finalement les arrêter, les crises. Donc il y avait vraiment un lien ici qui avait déjà été fait à l'époque entre l'alimentation et les crises. Alors qu'est-ce qui peut être fait? Eh ben, on se rend compte en fait que les glucides, l'excès de sucre favorise les crises. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas encore comment ce mécanisme marche. On sait que le sucre permet, par exemple, lorsque vous vous sentez un peu fatigué, est une source d'énergie très rapide pour le cerveau. Mais on se rend compte que pour certaines personnes, en manger trop génère des crises. Et donc il suffit tout simplement de réduire l'apport de glucides. Alors c'est ce qui est fait dans certains régimes, hein, notamment des régimes que vous connaissez peut-être, qu'on appelle des régimes kétogènes, où on essaye vraiment de trouver une autre source d'énergie pour le cerveau avec les fameux corps cétoniques. Je ne rentre pas dans les détails, mais en mangeant beaucoup de graisse et beaucoup de protéines, et en réduisant au maximum l'apport de glucides, on met le corps dans une certaine forme de cétose, et le corps va produire une source d'énergie qu'on appelle les corps cétoniques, qui permet d'alimenter le cerveau. La cétose est difficile à mettre en place chez les chiens. Néanmoins, on se rend compte que si on diminue les apports en glucides, on arrive vraiment à générer de l'amélioration. C'est intéressant parce que les médicaments, surtout, il y en a un qu'on appelle le phénobarbital, qu'on donne en première intention en cas de crise d'épilepsie. Il n'est pas dénué d'effets secondaires, surtout sur le foie, et c'est des maladies où on va donner les cachets sur du long terme. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir arrêter cette forme de médication, ou même de pouvoir la diminuer. Alors il y a deux cas intéressants dans cet article. On cite deux chiens, notamment il y en a un, donc j'espère que je pourrai vous mettre une photo, parce que là
Je souris parce que j'ai la photo de ce petit chien très sympathique. Je ne sais pas c'est quoi la race d'ailleurs, mais très sympathique. Et ce chien-là, on va tout simplement, alors, histoire de ce chien-là, il fait des crises, quasiment une dizaine ou une douzaine de crises par année pendant 5 ans. Donc c'est vraiment un animal qui fait énormément de crises. Quand vous faites une crise par mois, c'est quand même, ça veut dire vraiment que votre crise d'épilepsie, on va dire votre maladie n'est pas sous contrôle. Et ce chien-là, il a des doses importantes de phénobarbital. On a rajouté également un autre médicament en association pour essayer de réduire les crises, mais avec un échec. Et là, on décide de changer la nourriture. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans une nourriture ménagère, on va réduire fortement les glucides, on va augmenter la quantité de protéines et de graisses. Et qu'est-ce qui se passe? La magie opère, puisque ce chien-là va pas guérir totalement, il va réduire fortement ses crises, ce qui permettra sur du long terme de réduire, il ne pourra pas se débarrasser du phénobarbital, ce chien-là, mais on pourra réduire le dose de médicaments de 80%, juste en changeant la nourriture et juste en baissant le taux de glucides. Un autre cas aussi, le deuxième cas, c'est ce husky qui commence à faire des crises d'épilepsie après, je crois qu'il va commencer à 8 ou 9 ans, donc assez tardivement. Là aussi, on change la nourriture et puis, par contre, là, on aura une guérison totale. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin d'utiliser de drogue. Des médicaments, on va réussir à résoudre ces crises d'épilepsie grâce à juste un changement alimentaire. Et puis, on rajoutera aussi, je crois, sur ce chien-là, qu'on a aussi un comportement qui est modifié avec moins de peur. Donc, vraiment intéressant parce que, encore une fois, méconnu dans la médecine vétérinaire, il y a un problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail des croquettes, mais c'est vrai qu'il y a ce taux de glucides qui est souvent très important sur un animal qui est quand même un carnivore. Alors, il y a débat, carnivore pur, carnivore strict ou pas. C'est pas le but de la vidéo. Mais clairement, si vous avez un chien qui a des crises d'épilepsie, baissez le taux de glucides. Parce qu'en général, ce taux de glucides dans les croquettes, si votre chien mange des croquettes, il est à 45, parfois 50%. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour faire baisser ces taux de glucides? Alors, si vous restez dans les croquettes, vous pouvez donner des croquettes diabétiques, par exemple, où là, on va baisser le taux de glucides pour aller sur il me semble, 20-25%. On peut utiliser, alors je ne citerai pas de marque, mais il y a aussi un fabricant de croquettes, vous pouvez aller sur Google, qui se vante, alors c'est pas négatif quand je dis ça, mais qui dit, nous on fait les croquettes avec le taux de glucides le plus bas du marché, on est à 8%, très faible. Donc pourquoi pas tenter ce genre de croquettes. Et puis sinon, vous avez encore les rations ménagères, où là on peut vraiment donner vraiment le taux de glucides, on peut vraiment gérer à la perfection ce qu'on va donner en taux de glucides. Puis vous avez aussi le barf, le barf là aussi, il n'y aura pas de céréales, il n'y aura pas de glucides. Donc là aussi, on pourra avoir cet effet d'absence et cet effet positif sur les crises. Donc je pense que l'information, voilà, n'hésitez pas à la partager, parce que si vous avez des connaissances, et encore une fois, ça marche aussi sur les humains, donc si vous avez des enfants épileptiques, très efficace de changer la nourriture et de passer en index glycémique bas ou de supprimer le sucre. Tout ça, c'est une information qui est très importante, parce que dans ma carrière vétérinaire, j'ai vu malheureusement des animaux qui ont été euthanasiés, même récemment, avec des crises qui ne passaient pas. On va dire qu'on augmente la drogue, mais on augmente les médicaments, mais rien ne se fait, l'animal continue à faire des crises. Et donc c'est vraiment quelque chose de simple au final, et qui peut sauver des chiens, parce que des chiens euthanasiés pour des crises qui ne passent pas, malheureusement, j'en ai vu, et je pense que peut-être que des gens qui regardent la vidéo je pense à une personne actuellement qui regarde la vidéo, peut-être, je l'espère, ça va la marquer, parce que malheureusement, l'un de ces chiens a été euthanasié pour des crises d'épilepsie qui ne passaient pas. Partagez cette info au plus grand nombre, même à votre vétérinaire, et moi je vous dis à bientôt pour l'autre contenu.